Amen. Nous parlons aujourd'hui où nous avons vécu baptême d'eau. Baptême d'eau parce qu'il y a un autre baptême, comme vous avez entendu par ceux qui m'ont précédé. Il y a un autre baptême que nous nous attendons, que ce soit le baptême du Saint-Esprit. Mais ce qu'on a célébré aujourd'hui, ou ce que nous célébrons maintenant, c'est le baptême d'eau. Cette baptême d'eau, j'ai déversé. Je n'ai pas beaucoup de choses à ajouter, c'est des bons témoignages. Parce que ça, c'est l'évangile vivant. C'est quelque chose qui nous encourage, nous. Ça nous rappelle, ça nous ramène dans notre jour. Un jour, je sais que nous tous, nous avons passé dans les eaux de baptême. Ça peut être il y a 65 ans, ça peut être il y a 10 ans, 2, 3, quelques mois. Et même, j'ajoute, si ce n'est pas encore le cas, vous êtes les bienvenus, vous serez les prochains. Amen. L'eau est toujours là. Prochaine fois, voilà. Qu'est-ce que l'évangile de Matthieu nous dit sur le baptême d'eau? Jésus-Christ, lui aussi, s'est fait baptiser, fils de Dieu. Alors qu'en vrai, en réalité, il n'en avait pas besoin. Mais il nous a montré un exemple. Et nous, en tant que disciples de Jésus, suiveurs de Jésus, c'est notre maître. Nous reconnaissons que c'est notre Seigneur, notre maître. Nous essayons d'imiter ce cheminement, sa vie. Amen. Dans le salut que nous avons, c'est en Jésus-Christ. C'est lui qui a tracé le chemin. L'évangile de Matthieu dit ceci. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi? Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste, et Jean ne lui résista plus. Peut-être vous avez remarqué que le mot que je cherche là-dessus, c'est accomplissement. Il y a des détails dans le verset 16 et 17, je vous laisserai comme un devoir à la maison, vous pouvez lire tout le chapitre si vous le voulez. Il y a encore mal en faisant cela, pas de problème. Et Jésus-Christ ici, connaissant l'histoire de Jean-Baptiste, c'est lui qui a commencé le baptême, qui baptisait dans les eaux. Lui, il annonçait le royaume de Dieu, mais il disait qu'après lui, il y aura quelqu'un d'autre qui va venir. Il a parlé beaucoup de lui qui va venir. Et c'est maintenant, dans le temps où les gens y viennent se baptiser pour la rémission de leurs péchés, le baptême de repentance, Jean les baptisait. C'était l'envoyé de Dieu pour préparer le chemin de Jésus-Christ. Et là, Jésus, pour nous montrer un pas exemplaire, il va se faire baptiser. Mais en vrai, Jésus-Christ, fils de Dieu, il n'avait pas vraiment besoin de ce baptême. Mais il l'a fait pour nous précéder, pour aller en avant pour nous. En tant que suiveurs, en tant que disciples, nous suivons cette trace, ce chemin. Amen. Et ce jour-là, Jean, comme il connaissait déjà Jésus-Christ, il va dire, mais maître, c'était moi. Au contraire, tu viens vers moi. J'ai besoin d'être baptisé par toi. Mais Jésus-Christ, dans toute son humilité, il va dire, Jean, ne me résistez pas. Il faut que nous accomplissions cette œuvre. Il faut que Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste, et Jean ne résista plus. Jean, il a accepté, il a baptisé. Versets 16 et 17, vous donnez là des détails de ce qui est passé. Mais le mot que je cherche là-bas, c'est ce qui est convenable. Jésus-Christ a voulu nous montrer ce qui est convenable pour que nous puissions accomplir ce qui est juste. Ce cheminement, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, c'est un cheminement que nous parcourons. Raison pour laquelle j'ai dit, vous êtes première fois ici, peut-être, vous n'avez pas encore affranchi ce pas, prochain baptême vous concerne. Et vous serez les bienvenus. Amen. Nous baptisons les gens car nous sommes en mission. Nous sommes en mission parce que nous avons un mandat. En anglais, on dit ce verset biblical mandate, ce mandat biblique. Ce mandat biblique, nous le trouvons en Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme on vient de l'exprimer maintenant. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous
tous les jours jusqu'à la fin du monde. Frères et sœurs, quand nous faisons cet acte de baptême, nous croyons que Jésus-Christ est avec nous. C'est un mandat qu'il nous a laissé faire. C'est une vie, c'est un modèle qu'il nous a laissé vivre. Un jour ou autre, tous les enfants de Dieu, ils vont passer à ce cheminement. C'est un mandat. Allez enseigner, prêcher la bonne nouvelle. Le baptême d'eau, nous baptisons déjà quand nous sommes en mission. Et d'ailleurs, je vous invite, si vous n'étiez pas ici durant ce mois-ci, on a eu une série particulière si je suis en mission. Vous allez découvrir qu'est-ce que ces missions. Et cette mission, il est définie sur les prédications qui ont été données, les enseignements qui ont été donnés. Vous allez comprendre vite que nous sommes en mission. Nous les baptisons parce que nous sommes en mission. Nous avons reçu ce mandat, et ce mandat, pour l'accomplir, il faut le baptême. Peut-être vous êtes ici, vous êtes nouveau, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe dans cette église? Voilà, il y a un grand bassin, là, il y a d'eau, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous rassurer. Ce que vous venez de voir devant vous, c'est parce que nous avons un mandat. Et dans une autre église où vous allez voir, il y a 5 pratiques régulières qui se font à l'église. Parmi les 5 pratiques, moi je vais parler à celle qui est entourée en rouge. Ce verset, Romains 6, 3, 5, ma collègue vient de le lire, je ne vais pas me répéter, mais c'est pour vous dire le pas où nous en sommes. Vous nous trouvez ici. Nous avons 5 pratiques régulières qui se font ici à l'église, ou ailleurs, là où vous êtes, ou là où vous serez, prochaine fois, ou là où vous étiez avant d'être ici. Ces 5 pratiques, nous avons baptême, Sainte Seine, on lave les pieds. Si vous allez dans l'église et vous trouvez des gens qui lavent les pieds des autres, ce n'est pas si bizarre que ça. C'est écrit dans notre mandat. C'est biblique. Donc nous vivons bénédiction des enfants. On bénit les enfants ici. Nous ne les baptisons pas, mais on les bénit. Ma collègue l'a déjà dit. Et nous marions les gens. Mariage, ça se passe dans les églises. Parmi les 5 pratiques qui se fait régulièrement à l'église, nous sommes en première pratique. Donc ma collègue l'a déjà dit ce verset. Cette baptême signifie, quand nous faisons ces 5 pratiques, c'est que nous rappelons, ça nous rapproche de plus en plus notre Maître Seigneur Jésus-Christ. Quand nous sommes dans ce mandat qu'il nous a donné, en pratiquant ces 5 pratiques, c'est des choses qui nous rappellent encore, parce qu'il nous a commandé ainsi, il nous a ordonné de les faire, de les vivre en souvenir de lui-même. Donc j'en passe, ces 5 pratiques qui se font régulièrement dans l'église. Ce n'est pas si bizarre que ça, c'est écrit dans le mandat. Le package de mandats que nous avons, d'annoncer la bonne nouvelle, et ceux qui ont cru, on les baptise. Toutes ces personnes, les 3 personnes que vous venez de voir, ne sont pas été forcées. C'est le choix personnel. Ils ont entendu la bonne nouvelle. Un jour, ils ont été touchés dans leur cœur. Ils ont décidé de faire un pas pour accomplir ce qui est juste. Ils ont accepté de suivre le Maître, de faire Jésus-Christ comme le Sauveur, le Maître, le Seigneur de leur vie. Et c'est une invitation pour toi. C'est jamais tard. Vous venez de voir Maria à 86 ans. Amen. Seigneur est capable encore à cet bel âge. C'est jamais tard. Peut-être, frères et sœurs, vous êtes ici, vous n'avez pas encore franchi ce pas. C'est votre appel aussi. Peut-être vous avez une cinquantaine, soixantaine. Mais quand même, si vous avez 86 ou 7 même, Maria nous sert un exemple. L'évangile, ça veut dire en peu de mots que l'évangile, ici au boucher, on le vit pratiquement. Parce que si l'évangile a été annoncé et que ces 3 cœurs ont reçu, chacun individuellement, vous avez entendu les témoignages, différents jours, différents continents, l'évangile a été prêché. Et ils ont été convaincus qu'il fallait qu'ils accomplissent ce qui était juste. Et aujourd'hui, nous célébrons avec eux la baptême des eaux. Il y a la baptême que seul notre Maître baptise, c'est la baptême du Saint-Esprit. Ici, je me tourne à vous, tous qui sont baptisés. Vous avez peut-être été baptisés, le baptême des eaux, mais ne s'arrêtez pas là. Il y a encore un autre baptême du Saint-Esprit. Celui-là, on la désire. Celui-là, on prie pour. Celui-là, on demande. Jésus-Christ qui est généré et il la donne gentiment et gratuitement.
les dons du Saint-Esprit. Il nous a laissé ce mandat de baptiser dans l'eau. Mais par contre, il ne nous a pas laissé le mandat de baptiser dans le Saint-Esprit. C'est son affaire. Lui, il nous a dit, fais ceci, je m'occuperai du reste. Alors peut-être que ça fait des années que vous avez passé dans l'eau, baptême des eaux. Ce n'est pas fini. Le voyage a débuté. Je vous réveille. Désirez le baptême du Saint-Esprit. Solidifiez, fortifiez votre relation avec le Maître, parce que ce n'est que lui seul qui est capable d'offrir ce deuxième baptême. J'en passe. Le baptême du salut. Baptême, ça ne garantit pas le salut. Ce n'est pas ici que ces personnes viennent de recevoir le salut. Le salut déjà a été là. Le jour, Romains 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc vous voyez que cette action, cet acte a été déjà auparavant. C'est à ce moment-là que ces trois personnes que vous venez de voir ont décidé de dire on va vers l'accomplissement de ce qui est juste. Ce qui vient de faire le baptême, c'est un témoignage extérieur de quelque chose qui s'est passé. Je ne sais pas quel jour, mais les personnes que vous avez vues ici, eux, ils savent exactement le jour. C'était peut-être durant les crises, c'était peut-être durant les difficultés, devant où ils ont dit, Seigneur, si tu fais ceci, je te promets de te suivre, de vivre avec toi. Ces jours-là ont été remarquables pour eux. Mais nous, ce qu'on célèbre ici, c'est l'accomplissement de ce qui a été sémé par l'évangile, justement. C'est le fruit de l'évangile prêché. Aujourd'hui, nous voyons des résultats. À 86 ans, c'est jamais tard, hein? C'est jamais tard. C'est un exemple vivant. Maria, c'est un exemple vivant au milieu de nous. Que frères et sœurs, c'est jamais tard. Jésus-Christ appelle toujours et encore. Peut-être si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur aujourd'hui. Voici le chemin. Si tu veux être un disciple, un suiveur de Jésus-Christ, il faut y passer dans ce chemin. On ne va pas te faire sauter. On a tous passé là-bas. Et je tiens à rappeler les gens, peut-être que vous n'avez pas entendu insister vraiment sur ce baptême des eaux comme l'un des cheminements qu'on doit cheminer avec Jésus-Christ, mais aujourd'hui, vous l'avez entendu. Ce n'est pas grave. Peut-être que vous n'avez pas entendu avant. Vous avez entendu qu'il y a eu des baptêmes. Ils ont vécu des baptêmes, mais des baptêmes, je n'ai pas dit là-bas. Donc, mais un jour, ils ont été convaincus qu'en fait, le baptême, qui signifie la mort de Jésus-Christ et sa résurrection, c'est celui-là d'immersion, d'aller tout en fond dans l'eau. Je meurs à l'ancienne personne et je ressuscite nouvelle créature, soutenue par Jésus-Christ dans l'accomplissement de ce qu'il a été dit. Nous, en tant qu'Église, nous sommes contents et reconnaissants que le mandat que notre Maître nous a laissé, on est en train de l'accomplir. Et c'est une porte ouverte pour vous aussi. C'est la confirmation. Il venait de confirmer publiquement l'impact de l'évangile qui a eu dans leur vie. L'évangile a été semé. Il y a eu un impact. Aujourd'hui, ils ont décidé publiquement de confirmer. Je confirme que je suis aujourd'hui enfant, fille de Dieu. Je vais suivre. Il est mon maître. Il est mon Seigneur. Je ne vais plus vivre comme auparavant. Je vais dépendre de lui. Je vais lui laisser me conduire, me guider pour le jour qui suit. Nous tous qui ont été baptisés aussi, que ça fait très longtemps, ça en rappelle. Peut-être aujourd'hui, tu entends une voix dans ton cœur qui te dit, mon enfant, souviens-toi de ce jour. Tu as confirmé publiquement. Il y a des fruits dignes du salut. Es-tu toujours dans ce cheminement? Possiblement qu'il y a eu un trébuchement. Ce n'est pas grave, c'est humain. Mais Jésus-Christ te dit, viens, reviens dans la bonne chemin. Souviens-toi de ces jours, le témoignage que tu as rendu publiquement.
la confirmation que tu as faite publiquement. Il te rappelle aujourd'hui que des frères et des sœurs s'ajoutent sur la grande famille. Tiens-toi droit, reste avec moi, ne t'épargne pas loin de moi. Je suis toujours avec toi, j'ai promis. Voilà la promesse de notre Maître, notre Seigneur. C'est une adhérence de faire entrer dans la nouvelle personne dans la famille. Aujourd'hui, il confirme publiquement qu'ils font partie de notre famille. Par ce lien, ce lien du sang de Jésus-Christ qui nous lie ensemble, nous sommes des frères et sœurs. Un Africain, frère d'une Italienne. N'est-ce pas glorieux? Un Africain, frère d'une Chinoise. N'est-ce pas glorieux? L'évangile est en train de s'accomplir devant vous, frères et sœurs. Vous prêcherez des nations. On n'a pas bougé peut-être. Hein. Parmi nous, il y en a ceux qui ont bougé. Mais Dieu, pour accomplir ce qu'il a dit, Chine, Italie, Congo, à Genève, devant toi. Amen. J'en finis ici. Et il y a un monsieur, cette histoire de monsieur qui s'appelle Nicodème. C'est une histoire connue dans l'église. Mais je la fais bref pour qu'on puisse prier. Nicodème, en docteur, un monsieur, un pharisien. Je vais résumer, je ne vais pas lire. Comme ça, vous pouvez lire, vous, même à la maison. Nicodème, il va entendre, il va observer ce que Jésus-Christ est en train de vivre avec les disciples, avec les gens. À cause de son honneur, son identité, qui il était, il va choisir de ne pas publiquement le faire devant tout le monde. Il va choisir la nuit. Dans la nuit, il va se dire, mais déjà avant de décider cela, je crois que, selon le texte, qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans le cœur de Nicodème. Mais à cause de son identité, qui il était dans ce tas-là, ça lui a empêché. Y a-t-il un empêchement dans ta vie peut-être qui t'empêche aujourd'hui de s'approcher le Seigneur? Ça peut être ton titre, ça peut être qui tu es, ça peut être des éléments différents. Qui peut être un empêchement d'aller vers Jésus-Christ? Voici Nicodème. Celui-ci, je ne sais pas si en français, j'ai formé un mot, si ça n'existait pas dans le dictionnaire, ne vous inquiétez pas, donc je l'ai découvert, esprit nicodémique. Cet esprit nicodémique qui entend la bonne nouvelle, touché par la bonne nouvelle, mais à cause de, justement cet esprit nicodémique, entre parenthèses, à cause du job, titre, la manière dont tu es connu dans la société, ta famille peut-être, ça l'empêche d'aller vers le Seigneur. Et pourtant, l'évangile a percé son cœur. Nicodème, il va prendre les nuits quand même, il ne va pas se laisser freiner par qui il est, il va faire un pas, mais dans la nuit. Comme ça, il ne va pas s'embarrasser. Hein? Incognito, merci. Hein? Il va vers Jésus, il lui dit, mais Jésus va lui expliquer que si tu n'es pas né de nouveau, impossible de voir le royaume de Dieu. Première fois, il va utiliser un terme de voir. Deuxième fois, il va utiliser le terme de entrer. La première fois, Jésus lui répondit, en vérité, je te redis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et après, il va utiliser entrer. Verset 5. Jésus lui répondit, en vérité, je te redis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Frères et sœurs, il y a ce royaume vivant. Ce n'est pas que des paroles. Le royaume de Dieu ne consiste pas de paroles, mais de puissances qui se manifestent. La puissance qui prend une dame chinoise, là où elle est, qui lui parle dans son cœur, qui le convainc qu'aujourd'hui, le 24 avril, un jour remarquable, elle va publiquement dire, je suis maintenant une fille de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je le confirme, je suis chrétienne. Elle a été peut-être quelques mois. De dimanche qu'elle était ici, elle n'était pas païenne, elle était chrétienne. Justement, le verset qu'on a vu avant. Mais aujourd'hui, elle confirme.
Et c'est une adhérence dans cette famille. Amen. Amen. Nous sommes très reconnaissants et réjouissants que nous avons 3 personnes nouvelles dans notre famille. Esprit nicodémique, qui lui a conduit quand même dans la nuit, mais Jésus, il va lui parler. Il va être touché. Si vous avez vu quelque part où Nicodème s'est fait baptiser, vous me direz, je n'ai pas encore vu. Mais, ça n'empêche pas que la bonne nouvelle a été sémée. Et on voit que quand même, il a été convaincu. Peut-être le lendemain, il est allé voir Jean, je ne m'en occupe pas, la Bible ne me montre pas là-bas. Je m'arrête là-dessus. L'esprit nicodémique qui empêche les gens de s'avancer vers le Seigneur et pourtant leurs cœurs ont été percés. Y a-t-il quelque chose qui t'empêche d'avancer? Oui, le baptême des eaux, tu l'as fait. Mais un deuxième baptême, tu ne la connaissais pas? C'est pas grave. Aujourd'hui, tu sais qu'il y a un deuxième baptême. Ça fait des années peut-être que ça ne bouge pas. Frères et sœurs, sans début du voyage, ce n'est pas si grave que ça. Si tu as trébuché dans le chemin à cause des A, Z, les O, Jésus-Christ aujourd'hui te rappelle, viens ma fille, viens mon fils, reviens à la maison. Voici les fruits dignes du salut. Voici le voyage par lequel je t'ai appelé, les pas que j'ai tracés devant toi. Je t'ai promis que je suis avec toi jusqu'à la fin du temps. Aujourd'hui, tu es en train de vivre une autre vie. Ce n'est pas ça que tu avais choisi, car tu as confirmé publiquement. Ma fille, mon fils, ça fait peut-être des années que tu y penses. Tu fréquentes des églises, mais ce pas, il est nécessaire, primordial dans ta vie. Confirmation, publiquement. Il t'appelle de venir dans un chemin droit. Choisis de suivre le Seigneur. On va prier. Je ne sais pas ce qui peut présenter cet esprit nicodémique dans ta vie. Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Qu'est-ce qui t'empêche de jouir? La joie du salut est là. Ce n'est pas seulement des paroles. Peut-être aujourd'hui c'est difficile pour toi. Tu as fait ce pas, mais la vie est dure. Aujourd'hui, Jésus t'encourage. Tiens-toi debout. Continuons à marcher ensemble. Je vais te faire découvrir la nouveauté. Je vais te renouveler. Ces promesses sont vraies et amen. Si le Seigneur t'a parlé, que tu sens que dans ton cœur, il y a un cheminement à faire, nous aimerions t'accompagner avec la joie. Nous aimerions vivre cette décision magnifique avec toi. Et ça nous fait le plaisir de t'accompagner dans ce cheminement. N'aie pas peur d'avancer pour la prière. Après, il y aura une équipe qui va prier. On va prier. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour qui tu es. Je te bénis pour cette communauté qui vient de grandir. C'est une bénédiction de la parole prêchée. Nous te remercions pour les fruits, Seigneur, du travail qui a été fait ici au bûcher. Nous les vivons maintenant publiquement avec les frères et sœurs. Je bénis ce cœur qui sont touchés aujourd'hui, que tu as parlé de s'en débarrasser de cet esprit nicodémique qui les empêche d'avancer, de toucher le maître, de parler au maître, de demander le maître de les conduire à nouveau. Ils ont trébuché, pardonne-les, amène-les dans la famille. Nous avons besoin d'eux, Seigneur, grandir avec eux. Nous les bénissons, les portes sont ouvertes, nos bras sont ouverts pour les accueillir à nouveau. Peut-être toi tu es ici en ligne, tu nous suis et tu as tant touché. Nous avons besoin de savoir ce que le Seigneur te parle maintenant. Nous te bénissons et nous t'invitons à venir vers nous pour que nous puissions se réjouir ensemble. Je te bénis, Seigneur, pour ce que tu fais, ce que tu feras. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie. Amen.